chapitre 2, à partir du verset 4. Et vous approchant de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle et une sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, ici, la parole de Dieu nous qualifie de pierres vivantes. C'est un privilège énorme que nous avons d'être des pierres vivantes dans le Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes des pierres vivantes. Est-ce que vous vous imaginez? Et la Bible nous dit pourquoi nous sommes des pierres vivantes. C'est pour ensemble bâtir, en fait, former une maison spirituelle. Et cette maison spirituelle, elle est bâtie de pierres vivantes. Vous voyez? Et le privilège que nous avons, en fait, c'est que nous sommes de la même nature que la pierre principale de cette maison. Vous savez, quand on bâtit une maison, il y a un endroit spécifique, il y a une pierre spécifique. Cette pierre spécifique-là, lorsqu'elle est enlevée, lorsqu'elle est ôtée, ou lorsqu'elle n'y est pas, la maison ne peut pas tenir. Et c'est de cette pierre-là qu'il s'agit ici. La Bible nous parle de la pierre angulaire. Or, cette pierre angulaire, c'est Jésus-Christ, notre Dieu. Est-ce que vous voyez un peu bien dans le Seigneur? Et la Bible nous dit que cette pierre angulaire, elle a été rejetée. Elle a été rejetée par qui? Par les Juifs. Et Dieu nous a fait grâce. Cette pierre s'est retournée vers nous. Et dans l'amour du Père pour nous, Dieu veut que nous soyons partie intégrante de sa bâtisse, de sa maison. Et il dit non seulement cela, pour que vous puissiez bien comprendre, c'est qu'il nous fait de la même qualité que la pierre angulaire. La pierre angulaire elle-même, c'est une pierre vivante. Et nous aussi, nous sommes des pierres vivantes. Or, la Bible nous dit dans le livre d'Exode que la montagne sainte, lorsque Dieu était sur cette montagne, lorsque Moïse devait aller chercher le livre saint, même les animaux n'étaient pas capables de s'approcher de cette montagne. Ils n'étaient pas capables de toucher cette montagne. Sinon quoi, la mort les frappait. Est-ce que vous vous imaginez? Aujourd'hui, Dieu nous donne la capacité de nous approcher de lui. Est-ce que vous voyez un peu, bien-aimé dans le Seigneur? Mais c'est une grâce infime que nous avons de pouvoir nous approcher de Dieu, de pouvoir rester dans la présence de Dieu, de pouvoir être là où Dieu est, de pouvoir nous blottir tout contre lui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une grâce exceptionnelle que nous avons. Et cette grâce, elle est si exceptionnelle que nous avons le devoir de ne pas la perdre, de la garder, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un privilège, frère. C'est un privilège. La Bible nous dit que nous sommes morts en Christ. Est-ce que vous vous rendez compte? Nous sommes morts en Christ. Et en ressuscitant, Christ nous ramène en nouveauté de vie. Et dans le fait de nous ramener en nouveauté de vie, il nous donne les qualités qui sont siennes. La Bible nous dira par endroits, ayez les sentiments du Christ en vous. Est-ce que vous voyez? Et si Christ est en nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir un caractère exceptionnel qu'il a, un caractère qui fait de lui une pierre vivante, c'est-à-dire sa sainteté. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne sommes pas saints, nous ne sommes pas en état de sainteté, nous ne pouvons pas nous approcher du Seigneur. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra la gloire du Père. Vous rendez-vous compte? Et Dieu dit quand même qu'il met en nous les capacités d'être de la même nature que son Fils. Il dit que nous sommes des pierres vivantes. Il dira, moi qui vous ai appelé, je suis saint, soyez donc saints. Ce n'est pas une option. La sainteté, elle est à portée de nous tous. Elle est à portée de nous tous. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. C'est quelque chose de faisable. C'est quelque chose que nous pouvons acquérir. C'est juste une disposition du cœur. Nous sommes déjà dans la grâce du Seigneur.
Dieu veut nous doter déjà de tout. Il veut nous doter de cette sainteté. Et il dira encore au début de ce passage, approchez-vous de lui. Il nous dit, nous pouvons venir, nous pouvons demeurer dans sa présence. Pourquoi? Parce qu'il a fait de nous des personnes saintes. Il dira dans Éphésiens 2 que nous ne sommes pas des gens du dehors. Il dira que nous ne sommes pas des personnes étrangères, mais nous sommes des gens de la maison de Dieu. Hein? Est-ce que vous vous rendez compte? Éphésiens 2, verset 19, nous dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Est-ce que vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur? Au verset 22, il dira, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous voyez, Dieu a pour objectif d'élever un temple. Il a pour objectif de bâtir une maison. Et il dit que nous sommes des parties, nous sommes des membres participants de cette maison-là. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous puissions saisir cela. Dieu ne nous appelle pas des étrangers. Il ne nous voit pas comme des gens, je ne sais pas moi, des gens qui ne sont pas de la maison. Il nous voit comme des fils. Lorsque Dieu nous voit, il voit Jésus-Christ en nous. Il nous voit comme un fils. Il nous voit comme son fils Jésus-Christ. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il sait que Jésus-Christ a payé le prix pour toi, il a payé le prix pour moi aussi. Frère, il ne fait pas de distinction. Il ira jusqu'à dire que nous sommes co-héritiers de Christ. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, il a fait de nous des co-héritiers du royaume céleste de son Fils. Dieu ne fait pas de distinction. Ne nous mettons pas des barrières. Ayons la volonté de nous approcher de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Ayons la volonté de demeurer dans sa présence. Ayons la volonté d'être à la place qu'il veut que nous soyons dans cette bâtisse. Parce que aussi longtemps que la bâtisse n'aura pas pris la forme qui lui convient, Jésus ne pourra pas venir enlever l'église. Parce que cette maison spirituelle dont on parle, le temple de Dieu dont on parle, c'est l'église de Dieu. Et c'est cette église qui doit être enlevée. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il viendra chercher une église glorieuse, une église sans tache, sans ride. C'est un appel à la sanctification pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Mais Dieu veut nous faire comprendre que cet appel à la sanctification, elle est possible. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a que Christ, Jésus-Christ seulement, Fils de Dieu, qui a la capacité ou qui avait la capacité de vivre en une sainteté parfaite. Mais ce n'est pas vrai, bien-aimé. C'est possible pour toi, c'est possible pour moi aussi. Il dit, moi qui vous ai appelé, je suis un Dieu saint. Et il dira, soyez donc saints. Nous devons aimer cette sanctification. Nous devons vraiment la désirer, cette sanctification. Parce que je vous dis, bien-aimés, sans la sanctification, nous ne verrons pas Dieu. Ce n'est pas de savoir si tu es dans la sanctification au jour d'aujourd'hui, si tu vis dans la sanctification au jour d'aujourd'hui ou pas, si tu as des obstacles ou pas. Le plus important pour toi, c'est de la désirer déjà d'abord. De vouloir la vivre, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu dit, si tu veux, si tu le désires, si tu t'approches, lui, il va impacter ta vie. Parce que Christ est saint déjà. Et Christ est en toi. La Bible dit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Elle ira jusqu'à dire que ta vie est cachée en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Si nous avons ces pensées de Dieu, nous allons voir que la vie de sanctification à laquelle Dieu nous appelle sera totalement facile. Et sans cette vie de sanctification, nous ne pouvons pas être des sacrificateurs agréés. Est-ce que vous voyez? Parce que dans 1 Pierre 2 que nous avons lu, Dieu dit que nous sommes un saint sacerdoce. Bien-aimés dans le Seigneur. Un saint sacerdoce. Et un saint sacerdoce, pourquoi? Parce qu'il fait de nous des prêtres. Dieu parle de la prêtrise. Est-ce que vous voyez? Nous sommes un sacerdoce royal, acheté à un prix précieux, au prix du sang de Jésus-Christ, son Fils unique, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu veut que nous puissions accomplir le devoir du prêtre. Et ce devoir de prêtre dans notre vie ne sera agréé que si nous remplissons les conditions du sacrificateur. Est-ce que vous voyez? Le sacrificateur. Nous sommes appelés à donner une louange à Dieu. Mais si nous ne sommes pas, j'aimerais dire en odeur de sainteté, comment voulez-vous que Dieu puisse agréer cette louange que nous voulons lui donner? Bien-aimé, le problème est là.
Nous ne sommes pas des sacrificateurs du temps de Aaron, de Moïse, où nous tuions des sacrifices, des victimes. La victime au jour d'aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Voilà pourquoi dans Romains 12, 1 à 2, Dieu dira, offrez votre corps comme étant un sacrifice agréable, de vivant que nous sommes. Avant, le sacrifice était mort. La bête qu'on devait offrir à Dieu, on devait l'offrir déjà morte. Mais Dieu veut que nous nous offrions, nous, de vivants que nous sommes. Est-ce que vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur? Et c'est ce vraiment à quoi Dieu est en train de nous appeler, bien-aimés. Dieu veut que nous soyons vraiment un sacerdoce royal. Pourquoi? À cause du privilège qu'il nous donne d'être juxtaposé à Christ. Dans l'ancienne alliance, tu ne peux pas te tenir dans la présence de Dieu. C'était quasiment impossible, frère. Mais au jour d'aujourd'hui, la porte, elle est ouverte. La Bible dit que le voile a été déchiré. Le voile qui séparait le Saint des Saints des autres lieux a été déchiré. Pourquoi? Pour que nous puissions accéder à la présence de Dieu. Et ce soir, vraiment, je nous invite à désirer cela. Parce que dans la présence de Dieu, le joug est brisé. Frère, rien que dans la présence de Dieu, Dieu nous aime. Dieu nous aime énormément. Dieu nous aime énormément. C'est un privilège que nous avons d'être au jour d'aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Il nous a oint particulièrement pour le service. Il nous a oint particulièrement afin que nous puissions annoncer l'évangile au monde. Il nous a oint afin que nous puissions vraiment être un parfum de bonne odeur. Ce parfum qui la grillait comme un encens qui dégageait une bonne odeur, bien aimé dans le Seigneur. La Bible ira loin. La Bible ira jusqu'à dire que nous sommes un parfum en Christ. Un parfum qui procure la vie pour ceux qui acceptent l'évangile et une odeur de mort pour ceux qui la rejettent. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Cela veut dire que lorsque Dieu nous regarde, il désirerait recevoir un parfum de bonne odeur, ne serait-ce que rien qu'en nous regardant. Pourquoi? Parce que si nous avons la vie du Christ en nous, bien aimé dans le Seigneur, la sanctification elle est pour nous. Si nous aimons Christ plus que tout, nous ne devons pas nous attacher aux choses de la terre. Nous ne devons pas nous attacher aux choses d'en bas. Nous devons désirer les choses d'en haut. Et dans le désir des choses d'en haut, la sanctification sera nôtre. La sanctification, ce n'est pas un processus extraordinaire de Dieu sur quelqu'un, mais c'est la décision que chacun prend de se mettre à part pour Dieu. Vous voyez? C'est la décision que nous prenons nous-mêmes, de nous mettre de côté. Pourquoi? Parce que nous avons été appelés hors du système. Nous avons été appelés hors du monde. Voilà pourquoi nous sommes appelés Église de la part du Seigneur. Et si nous avons été appelés Église de la part du Seigneur, nous avons été appelés hors du système, hors du monde, nous devons comprendre que nous n'avons pas été appelés hors du monde pour rester tranquille quelque part. Mais non, c'est pour servir Dieu. Au travers de notre louange, de notre adoration, de notre bienfaisance vis-à-vis des uns des autres. Est-ce que vous voyez, frère? Et cet appel de Dieu, il est encore plus pressant. Parce qu'il veut revenir bientôt. Il revient bientôt pour chercher cette église que nous sommes censés être, bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu ne veut pas des pierres mortes, il veut des pierres vivantes. Des pierres dans lesquelles il y a la vie. Des pierres dans lesquelles il y a la vie. Pas n'importe quelle vie, mais la vie de Dieu lui-même. Une vie qui impacte son entourage, sans même qu'elle ouvre la bouche. Bien aimé, il y a des gens qui ont vécu des choses extraordinaires. La Bible dit que l'homme de certains guérissait des malades. Il y a comment il s'appelle? Celui qui a été à l'origine des méthodistes. Wesley. Oui, la Bible dit, les gens donnent témoignage de lui en disant que lorsqu'il même marchait dans la rue, les gens se repentaient dans les maisons. C'est-à-dire la puissance de Dieu convainquait les gens de se repentir. Tellement il était dans la sanctification, il aimait dans le Seigneur. Des fois on pense que c'est par la force, c'est par nous. Déjà c'est la vie consacrée à Dieu déjà va faire beaucoup de choses. Je ne parle même pas de notre propre vie. Parce que notre propre vie, elle ne nous intéresse pas. Parce que ce n'est pas pour nous que nous nous mettons pas de côté pour nous nous mettons déjà de côté pour Dieu. Pour ma part, peu importe pour ma propre vie. Peu m'importe. Mais je veux me mettre à part au jour d'aujourd'hui parce que je me dis oui, je veux juste être un instrument de justice entre les mains de Dieu. Afin qu'il puisse accomplir son plan pour l'humanité.
Et c'est ce désir que nous devons avoir. Peu importe notre vie, peu importe la persécution qui nous attend, peu importe la bonté dans laquelle nous allons vivre, peu importe l'abondance. Je ne rêve pas de tout ça, que je sois riche, ou que je ne sais pas, ça ne me préoccupe pas. Ça ne me préoccupe pas. Je préfère que nous contentions. La Bible parle du contentement. Et Dieu pourvoira à nos besoins, et ça, j'en suis sûr. Mais le plus important pour moi, c'est de savoir quel a été l'impact de ma vie dans la génération dans laquelle j'ai vécu. Et ça, c'est le plus important pour moi, bien-aimé dans le Seigneur. Et ça doit être le questionnement quotidien de tout un chacun de nous. Le fait d'avoir été juxtaposé à la pierre principale, qu'est-ce qu'elle a pu apporter dans la vie des autres? Voyez-vous, bien-aimés, est-ce que nous avons atteint le but de sacerdoce royal? Quand Dieu nous regarde, la Bible dit de nous en fait que, au verset 9 de 1 Pierre 2, la Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, quel est l'impact que nous avons au sein de notre génération? Cette vie, est-ce que nous la désirons au jour d'aujourd'hui plus que tout? Est-ce que nous honorons la parole de Dieu? Est-ce que nous la servons? Quelles sont les questions que je me pose, bien-aimés dans le Seigneur? Et je pense que Dieu nous aime. Et la parole de Dieu nous le démontre pratiquement partout. L'amour que Dieu a pour nous. Cet amour est continuel, cet amour est perpétuel. Il est présent, il se renouvelle chaque instant. Et l'épreuve, le témoignage de chacun est là pour rappeler comment Dieu l'aime. Mais nous, en retour, si nous devons exprimer notre amour vis-à-vis de Dieu, c'est la réponse à son amour par une vie de sanctification. Tout simplement. Tout simplement. Nous voulons honorer un Dieu saint. Nous voulons honorer un Dieu qui nous a aimés plus que tout. Mais le début de l'équation, c'est juste la sainteté. Parce que refuser la sainteté dans notre vie, c'est demander à ce que encore Christ vienne mourir une autre fois encore à la croix. Impossible. Si Christ doit revenir sur la terre, c'est pour venir chercher la race d'élus que nous sommes. Et l'élection passera par la sanctification. Et j'ai envie de dire que c'est facile pour nous. C'est facile pour nous, il n'y a pas de contrainte. Il y a juste à s'abandonner entre les mains de Dieu. Christ a condamné le péché à la croix. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Nous devons le comprendre, nous devons l'accepter aussi simplement que ça. Et pouvoir répondre à cette lutte interne que le péché veut apporter dans notre vie par une simple attitude. Nous avons cette victoire en Dieu. Nous avons cette victoire en Dieu. Nous devons refuser. Vous savez, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. La Bible nous dit que le Saint-Esprit vient pour limiter la corruption. Mais l'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de Dieu est la sainteté de Dieu. Laissons le Saint-Esprit nous parler à nos cœurs, faire le tri dans notre vie, être dans sa présence. Et si nous sommes dans la présence de Dieu, je pense que ça sera tout comme ça sera tout comme s'approcher du rocher. Vous savez, quand ils s'approchaient du rocher qui les abreuvait, ils recevaient quelque chose découlait d'eux. Et je pense que ça sera naturel pour nous. Ça sera naturel pour nous. Bien-aimé, Dieu nous aime. Laissons-nous nous faire purifier par Dieu. On n'a pas d'effort à faire. Hein. Le plus simple, la seule chose que Dieu nous demande, c'est de se mettre à part. C'est tout. De regarder dans le monde dans lequel nous vivions, de regarder les exigences du monde, de regarder ce à quoi nous pousse le mode de vie que veut nous imposer le monde, de le comparer à celle que nous demande la parole de Dieu et de faire un choix, se mettre juste à part pour Dieu.
Et nous allons voir comment le Saint-Esprit va opérer une œuvre de sanctification à nous. Parce que le plus gros serait fait, c'est accepter la parole de Dieu pour nous. C'est accepter honorer la parole de Dieu. C'est accepter vivre la parole de Dieu. Aucun péché ne sera trouvé en nous. Au contraire, le Saint-Esprit nous les révélera au fur et à mesure. C'est juste accepter de se mettre à part pour Dieu. Et ce dont la parole de Dieu nous parle sera vrai dans ma vie, sera vrai dans votre vie. Nous serons en ce moment seulement des pierres vivantes, édifiées ensemble aux côtés de la pierre angulaire qui est le Christ, afin de former ce temple, cette maison spirituelle que Dieu bâtit. Et il dira qu'il a bâti, dans le passage que nous avons lu dans Ephésiens 2, il a bâti encore pourquoi? Pour que le Saint-Esprit vienne habiter dedans. Que toute la gloire soit à Dieu et que vraiment Dieu nous aide. Que Dieu nous aide dans cette acceptation que nous avons, de nous mettre vraiment à part pour lui. D'être une génération pas comme les autres. D'être un peuple pas comme les autres. Un peuple qui va à contresens de ce que le monde trouve naturel. Un peuple qui ne se conforme pas à toutes les règles qu'il faut pour être, si je peux m'exprimer ainsi, béni sur la terre. Ça semble être difficile, mais avec Dieu c'est facile. Vous savez, les gens font beaucoup de compromis pour pouvoir vivre un semblant de bénédiction. Mais moi je crois que sans les compromis, nous pouvons vivre ce que Dieu appelle le pouvoir pour ses enfants. Amen, amen. Sans compromission. Nous allons voir, nous allons expérimenter ce que Dieu appelle dans le livre de 1 Jean, prospérer selon que prospère l'état de notre âme. À tous égards, pas que financièrement. Laissons Dieu impacter notre existence bien-aimée dans le Seigneur. Et je désire que vraiment nous soyons ces pierres vivantes, comme le désire le cœur de Dieu. Soyons bénis. Amen, amen.